Dites avec moi, aligne-toi. Amen, amen. Aligne-toi sur Dieu. Aligne-toi sur la volonté de Dieu. Aligne-toi sur le plan de Dieu pour ta vie. Amen. C'est triste à dire, on voit des églises entières, on a eu ça pendant des générations, hein, donc pendant des centaines d'années, des églises entières, des gens qui ont vécu toute leur vie chrétienne sans connaître ces choses que nous voyons. Vous savez ça? Il y a des gens qui vivent toute leur vie chrétienne sans jamais atteindre le but pour lequel Dieu les a créés. Il y a des gens qui marchent pendant 40 ans. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses où les gens passent à côté toute leur vie. Ils viennent à l'église et ils servent, ils donnent de l'argent, mais ils passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu sans Dieu. Et nous essayons de voir pour que les gens servent Dieu avec Dieu. Dites avec moi, aligne-toi. Aligne-toi sur Dieu. Aligne-toi sur le plan de Dieu dans ta vie. Quand j'ai eu 50 ans, j'étais en vacances, j'ai pris une fois, je me suis fait des belles vacances. Généralement, mes vacances, c'est aller faire le travail des églises ou faire le travail de l'agriculture. Et quand j'ai eu 50 ans, j'ai fait des belles vacances. Mais la chose que je cherchais et que j'ai eue, c'était avoir une parole de Dieu. C'était rencontrer Dieu. C'était toucher Dieu. Et beaucoup passent leur vie, toute leur vie chrétienne, sans jamais avoir touché Dieu réellement. Sans jamais avoir ce qu'on appelle une rencontre vivante et personnelle avec Dieu. C'est pas une seule fois qu'on l'a dans la vie, on l'a plusieurs fois. Moi, je recherche toujours cet endroit dans l'esprit. Je recherche toujours cet endroit où je me sens connecté avec Dieu. Et c'est ça qui a été un peu le fil conducteur de toute ma vie. Alléluia. Quand j'ai eu ces 50 ans, on était à Zanzibar, sur l'île de Zanzibar. C'est une belle île. Je dis à Dieu, pourquoi tu m'as pas appelé à être là-bas à Zanzibar? Il y a la belle mer bleue, le sable blanc, c'est magnifique. Hein, l'eau est à 1 mètre, vous voyez l'eau, vous voyez les poissons, vous nagez avec les dauphins, on a fait ça, c'est merveilleux. Mais Dieu m'a appelé à aller dans le Maïndombe, où les eaux sont noires, on ne voit pas le fond. Quand vous mettez l'eau dans une tasse, même dans la bouteille, c'est tout noir comme du café. Amen. Et j'apprends et j'aime m'aligner avec ce que Dieu fait. Amen. Je préfère m'aligner, je préfère faire la volonté de Dieu. Amen. Il y a beaucoup qui font toute leur vie sans jamais avoir atteint cet endroit où Dieu les attend. Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont faire même des grandes choses pour Dieu, mais ils ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas avec la bonne personne. Ils ne font pas les bonnes choses. Amen. Aligne-toi avec le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Pour faire cela, on a donné ici plusieurs enseignements et je sens dans mon esprit que Dieu attend que chacun de nous produise. Dieu n'est pas content uniquement avec des gens qui viennent applaudir, à taper dans les mains, à remplir des offrandes. Dieu cherche des cœurs. Hein, le passage dans Jean 4 qui dit « Dieu cherche des vrais adorateurs. » Il adore comment? Avec leur esprit et conformément à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas assez Dieu, tu ne pourras pas atteindre ces endroits. Si tu ne connais pas assez Dieu, tu vas vivre toute ta vie sans jamais toucher ces endroits où tu es aligné. Amen. Aligné sur son plan, aligné sur sa volonté. Aligne-toi avec Dieu. Aligne-toi avec Dieu. On a cet enseignement esprit, âme et corps. Quand une fois je suis intervenu par vidéo, je vous ai dit c'est l'un des enseignements les plus importants qu'un chrétien doit connaître. Et c'est dans la plupart des églises, vous n'entendrez pas cet enseignement. Amen. Esprit, âme et corps. Savoir discerner. Mon corps, il sert à quoi? Mon âme sert à quoi? Mon esprit sert à quoi? Connaître ces choses.
Quand vous connaissez ces choses, vous pourrez entrer dans ce qu'on appelle la conduite dans le Saint-Esprit ou la conduite du Saint-Esprit. Et beaucoup de choses ne sont pas enseignées sur ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Beaucoup de gens n'ont jamais touché à cela, n'ont jamais écouté Dieu parler à leur vie, alors que Dieu a cherché des enfants à qui il pouvait s'adresser. Dieu a créé l'homme, comme vous voyez, dans le jardin d'Éden, c'était dans Genèse, où Dieu descendait pour être en communion, en relation, en intimité, en échange, avoir ces rencontres avec l'homme. Et ça, c'est toujours le souhait de Dieu. Et Dieu recherche des gens. Dieu recherche des personnes. Ça prend du temps, ça prend de l'exercice, ça prend de la maturité pour arriver à cela. Lors de mes vacances, pour mes 50 ans, j'ai vu ce mot alignement. Et j'ai vu dans l'esprit comme une image où il y avait de l'huile qui coulait du ciel. Il y avait la grâce qui coulait du ciel. C'était toutes les bénédictions, c'était l'onction, c'était toutes ces choses qu'on recherche, ces bénédictions que Dieu a pour nous. Mais il y avait comme trois tuyaux. Hein. Je ne sais pas si j'avais des bouteilles, je pouvais vous montrer ça. C'était comme 3 tuyaux. Il y avait 3 tuyaux qui devaient... Quelqu'un peut me donner des bouteilles, s'il vous plaît, des petites bouteilles. Je vais faire un peu cet exemple. C'était comme 3 tuyaux qui étaient là. Et l'huile coulait dans le premier tuyau. Mais des fois, l'huile n'atteignait pas le deuxième tuyau parce qu'il n'était pas bien aligné. Il n'était pas bien connecté l'un à l'autre. Et des fois, c'était le deuxième tuyau qui était bien connecté, mais le troisième tuyau n'était pas bien connecté. On avait le même résultat. Quand les 3 n'étaient pas bien alignés, qu'est-ce qu'on faisait? On perdait l'huile, on perdait la bénédiction. Et c'est ça, esprit, âme et corps qui ne sont pas alignés. Beaucoup dans nos vies n'ont pas atteint ce niveau d'alignement, où ils alignent leur âme à la parole de Dieu. Ils alignent leur corps et font des choses qui plaisent à Dieu avec leur corps. Ils alignent leur esprit. Amen. Et lorsque notre esprit est recueilli, voilà, c'était comme un... Merci. Tu peux me tenir le micro? Merci. Dans la vision, quand vous avez des tuyaux, hein, c'est juste un exemple, hein, quand vous avez des tuyaux, si on considère que c'est des tuyaux et qu'il y a l'eau qui coule, quand les deux sont alignés comme ça, hein, si c'est des tuyaux, hein, j'ai pas de tuyaux, mais quand les deux sont alignés comme ça, l'eau qui coule, l'eau d'ici va remplir pleinement celle qui est là, n'est-ce pas? Quand c'est bien aligné. Mais si c'est comme ça, est-ce que l'eau peut rentrer dans le deuxième? Non. Hein? Notre esprit, souvent, est rempli de Dieu. Notre esprit est rempli de la bénédiction pour notre vie. Notre esprit, surtout si nous avons la parole, est remplie de Dieu, mais des fois, nos pensées ne sont pas alignées. Nos sensations, nos désirs, ce que notre âme veut n'est pas aligné. Alors, ce qu'on fait, on perd la bénédiction. La bénédiction est là. Dieu veut te bénir. La grâce est là. Tes prières exaucées sont là, mais il n'y a pas un alignement. Hein? Ça, c'est au niveau de l'âme. Hein? Des fois, l'âme, le problème, c'est tous les désirs de la chair, hein? Toutes les convoitises, les choses qu'on regarde, les choses qu'on veut avoir, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la peur, la crainte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La rancune. Hein? Je suis blessé, il m'a mal regardé, il m'a mal parlé. Il m'avait dit ça, j'ai gardé ce qu'on m'avait fait depuis l'âge de 5 ans, on m'avait fait ça. Alors je suis toujours mal aligné. Je peux décider de me remettre en alignement et avoir la bénédiction dans ma vie. Qu'importe ce qui s'est passé, ne laisse pas ton âme être l'objet qui fait que tu ne reçoives pas la bénédiction. Aligne ton âme à la parole de Dieu, aligne ton âme à la volonté de Dieu et tu laisses la bénédiction couler dans ta vie. Amen. Quand l'âme et l'esprit sont bien alignés, c'est beaucoup plus facile. Le corps, c'est le troisième. Le corps, on appelle l'esclave, hein, esprit, âme et corps, ceux qui ont fait le cours. Le corps se soumet facilement quand l'esprit et l'âme sont alignés. Mais le corps nécessite une discipline. On parle de mourir à soi. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Si vous voulez atteindre la gloire de Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que de crucifier sa chair. On a des églises remplies de gens qui veulent vivre dans le péché et voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut aligner son corps et son âme et alors la bénédiction peut couler. Amen. Vous avez compris l'image? Merci. Hein? Aligne-toi. Dis avec moi, aligne-toi.
Aligne-toi. Aligne-toi à la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a une bénédiction et beaucoup de gens passent à côté. Je suis dans une phase de ma vie où je me remets beaucoup en question, je travaille beaucoup sur moi-même et c'est pas facile tous les jours, c'est des fois très dur parce que je suis très occupé au niveau du travail. J'ai un travail qui est très prenant, je suis à Kinshasa comme vous le savez. Là où je travaille, c'est beaucoup plus que ce que j'avais comme travail ici ou même que j'avais en Algérie. Et donc je dois vraiment, quand je suis au travail, être concentré et beaucoup travailler. Mais j'ai au fond de moi l'appel de Dieu qui est en train de grandir. J'ai au fond de moi ce désir pour plus de Dieu. Je pensais que quand je tiendrai 50 ans, quand je serai vieux, j'aurai moins envie de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tout lâcher pour Dieu. Je veux plus de Dieu dans ma vie, plus que jamais auparavant. J'ai ce désir de l'alignement que j'ai vu, où je suis aligné, où le Père est content de moi. Mon esprit, mon âme et mon corps sont alignés sur la volonté de Dieu. C'est pas facile. Il y a les tentations de la chair. Je suis dans des beaux endroits. Vous avez des jolies filles qui courent après vous parce que vous avez de l'argent. Hein? Je suis dans des endroits où la plupart des gens à mon niveau passent le temps dans des restaurants et à s'amuser ou dans des belles vacances. Mais la Bible te dit, Dieu me demande, aligne-toi avec le plan de Dieu pour ta vie. Aligne-toi. 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 Il y a une demande de Dieu parce que le but de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Tout ce que tu vois sur cette terre, que tu peux avoir, des voitures, des maisons, des possessions, des jolies femmes, des jolis hommes, des maris, des femmes, tout ce que vous voulez, ça ne vaut pas autant que la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Touchez à la gloire. Demandez à Dieu, montre-moi ta gloire. Fais-moi goûter ta gloire. Mais il y a un prix pour cela. Amen. Jésus a dit, il n'est personne qui veut me suivre, qui ne doit renoncer à lui-même et porter ma croix. Amen. Ou porter sa croix. Chacun de nous doit faire ce travail de mourir par rapport à ses désirs charnels, de faire ce travail de l'âme, renouveler l'intelligence et faire ce travail avec l'esprit, remplir notre esprit de la parole de Dieu. Amen. Alors nous pourrons atteindre des niveaux excellents, des niveaux merveilleux. J'aime quand je prêche. Aujourd'hui, j'ai tout un autre message et là, je sens la présence de Dieu. C'est ainsi que je vais dans ce sens. J'aime quand je prêche avoir ce que j'ai maintenant, cet alignement où mon esprit sait que j'ai entendu de Dieu et je dis les paroles de Dieu. Amen. Beaucoup n'ont pas entendu de Dieu et veulent prêcher et prêchent la chair. On a des églises qui sont remplies. Hier, on avait à l'école biblique un pasteur qui vient et qui me pose une question. Je ne sais pas s'il est là. Mais quand j'entends sa question, je lui dis, tu as besoin de te soumettre, tu as besoin de te mettre dans l'enseignement. Il ne connaît pas assez et il prêche aux autres. Les gens veulent être devant. Prenez le temps. Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche des gens à mettre devant en quantité. Mais prends le temps de te former. Remplis-toi de la parole, alors tu seras un canal sûr. Tu seras un canal pur par lequel Dieu peut passer et changer la vie des gens. Amen. Hein? Aligne ton esprit, ton âme et ton corps. Fais ce travail. Hein, vous voyez les athlètes. J'ai souvent cette image. J'aime beaucoup Usain Bolt. Ces athlètes qui font la course. Soit le marathon, c'est 42 km, ou la course de 100 mètres. C'est les deux courses que j'aime. C'est la course de 100 mètres, ça se joue en 10 secondes. On compte jusqu'à 10 et la course est finie. Et si tu ne t'es pas entraîné, tu as perdu juste pour 10 secondes. Mais pour réussir ces 10 secondes-là, pour être au top, il y a des années et des années et des années d'entraînement. Amen. Pour toucher la gloire, des fois, c'est cela. Il faut renoncer à soi-même et rechercher Dieu de tout son cœur. Rechercher Dieu de tout son cœur. J'ai commencé ma marche avec Dieu à l'âge de 11 ans. Qui a 11 ans ici? Parmi les enfants, elle a 11 ans. J'ai commencé une marche intentionnelle, consciente de Dieu à l'âge de 11 ans. Je lisais ma Bible pratiquement. Mon père m'avait offert une Bible, c'était sa coutume de nous offrir une Bible quand on termine l'école secondaire, les primaires plutôt. Et donc j'avais ma première Bible et j'étais attiré par la parole de Dieu. Je dévorais la parole de Dieu. J'étais catholique à l'époque, j'avais pas beaucoup de connaissances,
mais j'ai été attiré par la parole de Dieu. Et le fait de me donner à la parole, j'ai grandi dans la parole de Dieu. Je suis tombé dans des bonnes églises quand j'ai voyagé à l'âge de 18 ans pour l'Europe. Et là, j'ai appris le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit à 19 ans. Et ma vie a pris tout un autre cours. Et c'est là que j'ai commencé à avoir cette communion avec le Saint-Esprit et cette vie de l'Esprit. Et c'est là où je veux arriver. Beaucoup d'entre nous, dans les églises, ne connaissent pas la vie de l'Esprit. Ne vivent pas avec Dieu une vie de leur être esprit. Beaucoup vivent, même lorsqu'ils viennent à l'église, uniquement avec leur corps. On vient, on va taper dans les mains, on vient, on va donner des offrandes, on va se mettre à genoux, on va prier, on va répéter les chants, on va faire les choses avec la tête ou avec le corps. Mais il y a la vie de l'esprit et c'est ça la vie où Dieu nous attend. C'est l'esprit qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Ceux qui ressemblent à Dieu, ce que Dieu veut que nous puissions développer le plus, c'est notre être esprit. Et lorsque notre esprit est développé, nous pouvons voir toute la réalité et la manifestation de la parole de Dieu. J'ai commencé à marcher donc dans cette vie de l'esprit. Dès qu'on est né de nouveau, on a l'esprit de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails. On a ceux qui font les cours bibliques, ceux qui ont été là hier. Et je suis très fier de nos jeunes qui ont organisé ça. Un grand merci aux jeunes pour l'école biblique. Ils parlaient de la nouvelle naissance. Donc, à la nouvelle naissance, nous avons l'esprit de Dieu. Mais il y a l'expérience après la nouvelle naissance qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas ça, où les gens ne parlent pas en langue et vivent toute une vie chrétienne sans jamais avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Et vous ne pouvez pas atteindre ces niveaux si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, recevez le Saint-Esprit. C'est un cadeau. Alléluia. Je suis tombé après le baptême dans le Saint-Esprit sur le livre de Kenneth Hagin, Conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est un livre merveilleux. Je recommande aux gens de le lire et au-delà de le lire, de l'expérimenter. Beaucoup connaissent la parole avec leur tête, mais ils ne voient pas le fruit de la parole. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils n'ont pas la vie de Dieu qui se manifeste dans leur vie. Quand je suis tombé sur ce livre, ça m'a vraiment changé. Et ça m'a aidé à pouvoir entrer dans ce que j'ai comme thème aujourd'hui, l'alignement de Dieu sur ma vie. J'ai commencé à désirer être conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à désirer entendre la voix de Dieu dans mon cœur. Mais pas entendre n'importe quoi, mais entendre la voix de Dieu conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Si vous avez des cœurs sincères, vous ne pouvez jamais vous tromper avec Dieu. Dieu donne le bon esprit pour nous conduire dans la vérité. Mais la vérité, c'est la parole. Et vous recevez, vous avez la bonne interprétation de la parole. J'ai grandi avec cela. Et aujourd'hui, peut-être pour le dire, j'arrive à un des endroits dans ma vie où je vois le déploiement du plan de Dieu sur ma vie. Je vois la provision de Dieu d'un côté, je vois l'onction de Dieu d'un côté et je vois le ministère qui grandit. Je ne pensais pas être dans ce que je suis aujourd'hui. Je ne pensais pas faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a l'œuvre de Dieu qui commence à grandir et je sens le désir de Dieu grandir à l'intérieur de moi. Je vous souhaite à tous de connaître cela. Je vous souhaite à tous d'avoir cette rencontre et cette faim et cette soif de plus de Dieu. Alléluia. J'ai combattu dans ma vie pendant des années. J'étais né de nouveau à 11 ans, 12 ans. Mais j'ai combattu pendant des années parce que j'avais un mauvais enseignement. Donc, je peux dire de 88 pratiquement jusqu'à 1993. Pratiquement, j'ai passé des années sombres à cause d'un mauvais enseignement. Et c'est là que j'ai eu cette soif, parce que je voulais m'en sortir, de lire encore plus la parole de Dieu, de chercher. Et aujourd'hui, ça fait un moment déjà, j'ai l'impression d'avoir touché Dieu, d'avoir touché la vérité. Hein, je peux dire, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, moi j'adore celui que je connais. Celui que j'ai expérimenté.
Et je souhaite à chacun d'entre nous d'arriver à cet endroit où je peux dire, je sais qui j'adore. J'adore Dieu en esprit et en vérité quand je l'adore. Quand je n'ai pas bien adoré, je sais que j'ai mal fait. Quand j'ai bien fait, je sais que j'ai bien fait. Je connais Dieu et je sais que je marche dans la vérité. Amen. Je ne pouvais pas le dire à cette époque parce que je me battais avec la révélation de la parole. Parce que j'ai lutté pendant des années pour tomber sur la vérité. Mais Dieu répond au cœur sincère. Amen. Et je suis tombé dans une église, un pasteur français, Jean Potu, c'est celui qui m'a vraiment discipliné. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ils étaient très stricts, hein. C'était les assemblées de Dieu. Donc assez stricts sur la parole et sur la discipline. Aujourd'hui, on a beaucoup le message de la grâce et les jeunes chrétiens ne veulent plus de la discipline. On veut venir à Dieu toujours comme un ami. Jésus mon ami, Jésus mon ami. On tape dans les mains et on est léger devant Dieu. Dieu demande des gens qui ont de la consistance. Amen. Des gens qui ont de la discipline pour marcher et vouloir aller plus haut. La Bible, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, si quelqu'un veut gagner une course, il s'impose. Il s'auto-impose une discipline. Dites avec moi, discipline. Discipline. Hein, la discipline, c'est pas un mauvais mot. C'est la seule manière pour pouvoir aller plus haut. Si vous n'êtes pas discipliné, vous pourrez avoir des talents et beaucoup de choses, mais vous ne saurez pas atteindre des niveaux très hauts. Amen. Donc, je nous encourage à avoir cette discipline dans notre relation avec Dieu. Et la révérence, la crainte de Dieu, que lorsqu'on s'approche devant Dieu, on s'approche devant un grand Dieu. Et on a de la révérence dans les cœurs. Amen. Hein, les enfants? Quand on s'approche devant Dieu, on s'approche avec du respect. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu est notre papa, mais nous devons toujours lui montrer du respect. Alléluia. Et avec la conduite de Dieu, j'ai été dirigé à aller dans l'église Parole Éternelle avec le pasteur Liliane. Certains de vous ont vu le pasteur Liliane Verneau, qui était parmi nous. On espère qu'elle va revenir prêcher ici. Et c'est là où j'ai vraiment grandi à une nouvelle dimension dans ma marche de l'esprit. Et ça m'a vraiment aidé parce que j'étais exposé. Les deux avaient fait Réma, en tout cas le pasteur principal John Rood à l'époque était Réma grade. Et on a une étudiante de Réma ici, je suis très fier de cela. Nous à l'époque, juste pour le dire, quand j'avais découvert les livres de Kenneth Hagin, on dévorait les livres de Kenneth Hagin. Hein, je vais juste embêter des gens. Hier, on a fait la réunion après l'école biblique. Alors, il y a une de mes filles qui me dit oui, il faut qu'on rappelle les gens pour leur rappeler de venir à l'école biblique. Il faut qu'on leur dise pour qu'ils soient motivés de venir. Je dis, mais moi, quand j'avais la parole de Dieu, moi, j'ai préféré ne pas manger pour investir dans la parole de Dieu. Parce que je trouvais que la parole de Dieu avait beaucoup plus d'importance que manger. J'avais pas assez d'argent à l'époque. J'ai préféré refuser de manger. Si j'avais 100 francs ou je donne 1000 francs, je vais garder 500 pour m'acheter un livre qui va m'aider à plus apprendre de Dieu et manger seulement 500 au lieu de manger les 1000. Et la parole de Dieu a changé ma vie. Amen. Et c'est la chose que je crois qui m'a le plus aidé, c'est parce que j'ai investi du temps dans la parole de Dieu. J'ai cherché Dieu avec le but de le trouver. J'avais dit à Dieu, si tu es vrai, je veux te rencontrer. Je n'ai pas besoin de Dieu qui ne me sert à rien. Je veux voir ta main. Ce que je vois dans la Bible, je veux l'expérimenter. Je veux un Dieu qui me sert à quelque chose. Je veux te connaître, Dieu. Et j'ai investi pour cela. Hein? À l'âge de 11 ans, quand j'ai été né de nouveau, mon père était catholique. Il nous interdisait d'aller à l'église de réveil, comme on les appelait à l'époque. Et je fouillais la maison, donc je sortais en cachette et j'allais marcher de Limete à Yolo, si vous connaissez, c'est environ 10-15 kilomètres, pour aller suivre la parole. Donc j'allais écouter la parole, je revenais seul sans que personne ne sache où est passé l'enfant. Je dis, mais quels parents irresponsables! Comment ne savaient-ils pas où était leur enfant à 11 ans qui allait courir vers la parole? Alléluia! Mais je rends gloire à Dieu que tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème. Il y avait la protection de Dieu sur moi tous ces temps-là. J'ai investi dans la parole de Dieu. On a fait une école biblique, comme j'ai dit hier,
avec les vidéos. J'étais responsable, comme les jeunes aujourd'hui, de mettre les vidéos, de suivre l'école et après de ranger le matériel. Et c'est une école qui m'a énormément apporté. J'ai fait une autre école biblique avec Sandé Adelaja. J'aime beaucoup le pasteur Sandé Adelaja. C'est un Nigérian. C'est un des plus furieux pour Dieu que j'ai vu. Hein, il est un enragé de Dieu. Et Dieu l'utilise de manière, il a bousculé les choses, il a changé un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui est aujourd'hui en guerre. Hein. Il était là un moment, quand vous connaissez son histoire, c'est fabuleux. Et j'allais à l'école biblique, donc je travaillais déjà à l'époque. Je me levais le matin, c'était une fois par mois le samedi, je me levais le matin à 5 heures du matin pour courir, prendre le bus qui m'amenait jusqu'à la gare du Nord en Belgique. Et j'avais 3 heures de bus pour arriver à Paris à 9 heures. Et je devais marcher pratiquement au pas de course pour ne pas rater l'école biblique qui commençait à 9 heures. Et on avait une journée entière sous la parole de Dieu. On passait du temps à prier en langue, on passait du temps à écouter la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, ça change de se laisser longtemps sous la parole de Dieu. Ça vous permet de grandir à une autre dimension. Amen. J'ai fait ça aussi seul, hein. Des fois chez moi à la maison, j'étais seul étudiant à un moment. J'appelais, Dieu m'a mis ça à cœur, j'appelais ça les week-ends d'onction. Je m'enfermais, je mettais les messages de Kenneth Hagin principalement. Toute la journée, j'écoutais la parole et je priais en langue. Je priais en langue, je parlais à Dieu, j'écoutais la parole de Dieu. Et ça, c'est des choses qui ont marqué ma vie. C'est des endroits de rencontre où on touche Dieu. Où c'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai vu des choses dans des églises. C'est pas quelqu'un qui m'a donné l'onction. Moi, j'ai reçu ça de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle ou ne m'appelle pas, ne m'aime ou ne m'aime pas. J'ai une vraie relation avec Dieu. Amen. Et je souhaite que chacun touche Dieu. Que chacun ait cette vraie rencontre où c'est Dieu qui est ta force. On a tous des passés qui sont des fois difficiles. On n'a pas toujours des vies faciles. Mais on a le Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Amen. Et si nous savons développer cela, nous pourrons atteindre ces niveaux où on est aligné esprit, âme et corps et voir la volonté de Dieu et le plan de Dieu se manifester sur notre vie. Alléluia. Hein, je vous passe beaucoup de détails. Je vais arriver à ce point d'alignement. Et en 2013, donc, je suis allé en Algérie. J'ai commencé ma carrière là-bas. Avant d'aller en Algérie, on a passé de 2008 à 2009 avec le pasteur Brigitte, on était déjà mariés, et un ami, à prier pour que Dieu nous ouvre la porte de l'Afrique. Nous ne savions pas comment cela pourrait se faire, parce que humainement, je n'avais pas donc, au niveau des jobs, pour être expatrié, c'est toute une bataille. Hein. Avoir le poste comme il y a des milliers qui sont là pour se battre pour avoir le poste. Hein, parce que c'est bien payé, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est une grande compétition. Donc, on ne savait pas comment le faire. Et je ne voulais pas venir en Afrique et être dans les mauvaises conditions. Excusez-moi, hein. Moi j'ai un grand Dieu. Amen. Je vous embête, hein. Je veux stimuler la foi. Amen. Hein, je ne voulais pas venir en Afrique et souffrir pour Dieu dans des petites maisons ou dans des situations difficiles. J'ai dit, Dieu, tu es assez grand pour pouvoir à mes besoins. Amen. Tu es assez grand pour pouvoir à mes besoins. Le pasteur Brigitte m'avait dit quand j'ai voulu l'épouser, c'était en 2002, que si tu ne viens pas à Brazza, il faut même pas penser à m'épouser. Je lui ai dit, mec, moi j'ai rien perdu à Brazza. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire à Brazza? Elle disait, c'est son appel. J'ai dit, si Dieu ouvre un bon poste pour moi, il n'y a pas de problème. Et Dieu l'a fait. Amen. Je vous parle d'alignement. Amen. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu accomplit sa parole dans votre vie. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu se charge d'accomplir sa parole dans votre vie. Et donc, c'est la prière de 2008 à 2009. On avait passé, c'était une fois par semaine, les mercredis. On se rassemblait pour prier et on priait en priant en langue. On croyait Dieu en priant que Dieu allait ouvrir une porte pour l'Afrique. Mais on ne savait pas comment ça allait se faire. On a prié une année. Et j'aime beaucoup les choses conduites par l'Esprit. Hein. Il y a la grâce de Dieu qui est dessus. On a prié toute une année, il y avait vraiment la grâce, on se rencontrait sans problème. Mais à un moment, la grâce est partie, donc on a arrêté de se réunir.
Mais l'année de prière qu'on a faite, c'était de 2008 à 2009. J'avais passé entre-temps un test pour faire un concours pour travailler à l'international. Et c'est en 2011 qu'on a eu, une année et demie après la fin de la prière, qu'on a eu la proposition pour aller en Algérie. Amen. Et pour arriver en Algérie, mon frère me disait, un de mes grands frères, qu'est-ce que tu vas aller faire en Algérie? Tu passes ton temps à prier, tu vas dans les églises tout le temps. L'Algérie, c'est un pays musulman. J'ai un ami qui a dû quitter le pays en vitesse parce qu'on essayait de convertir sa fille à l'islam. On obligeait sa fille à mettre des voiles. Donc, ma famille n'était pas chaude pour que j'aille en Algérie. Et quand j'ai eu le poste, on a dit au pasteur Brigitte et moi, on s'est dit, on va passer du temps à prier en langue parce que j'avais jamais imaginé aller vivre ou travailler en Algérie. C'était pas mon plan. Et donc, on a prié pendant quelques temps. Je vous parle de la marche par l'esprit, hein, la meilleure part. Alléluia. On a prié pendant 3 jours. Et donc, j'avais fait l'interview, j'ai réussi l'interview. Et il m'avait dit, si vous voulez, donnez-nous votre accord, comme ça, on vous donne le poste. Bon, j'ai dit, donnez-moi quelques jours, je vais voir avec mon épouse et on va répondre. On a passé 3 jours à prier en langue et à écouter dans notre esprit. Je dis bien à écouter dans notre esprit. Et si vous avez suivi le cours conduit par l'esprit, on part du témoignage intérieur. Et c'est ça qu'on a écouté. Dieu n'est pas venu de manière extraordinaire, mais on avait reçu la paix à l'intérieur. Que c'était la volonté de Dieu. Donc 3 jours après, donc Brigitte a prié de son côté, moi j'ai prié de mon côté. 3 jours après, on est venu se poser la question, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Elle m'a dit, j'ai la paix pour cela. Moi je lui ai dit aussi, j'ai la paix. Donc on a accepté cela. Et en acceptant le poste, je vous passe les détails, je suis arrivé en Algérie le 1er novembre 2011. Et le 4 novembre, je découvre pourquoi j'étais en Algérie. Amen. Je demandais à un pasteur en Europe s'il pouvait me mettre en contact avec des chrétiens algériens. Et on m'a donné le téléphone d'une dame. Elle s'appelle Maman Raïma, j'en ai parlé des fois. Et cette dame, quand j'ai lu au téléphone, je l'appelle « Bonjour madame », c'est l'Algérie. Donc le premier jour quand je suis arrivé, on m'a dit « Faites attention parce que ici il y a une diplomate ivoirienne ou je ne sais plus de quel pays qu'on a dû expulser ou qu'on a failli expulser parce qu'elle distribuait des Bibles. » Et donc ça, c'était comme ça qu'on m'a dit parce qu'il savait que j'étais chrétien, qu'il fallait éviter de trop parler de Dieu en Algérie. Et donc, je rencontre j'ai eu la dame au téléphone, je reviens à cette histoire, et en l'entendant au téléphone, c'était bonjour madame, comment, est-ce que vous êtes un tel, est-ce que vous êtes madame Raïma? Elle me dit bonjour, à qui ai-je l'honneur? Et quand elle me dit ça, il y a l'onction qui descend sur moi. Donc là, je pense que c'était le 2 novembre ou le 3 novembre. Le 4 novembre, Brigitte revient de Bruxelles pour venir en Algérie. On va voir cette dame. Et quand elle nous voit, on passe un peu de temps dans la prière, on ne se connaissait pas. Elle nous dit, vous êtes la réponse à mes prières. Dieu m'a dit qu'on a demandé de l'aide pendant des mois et des années et que vous êtes la réponse à nos prières. Nous sommes arrivés au bon moment, au bon endroit, alignés avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu cherche des gens à qui il peut confier ce genre de mission, qui savent écouter dans leur cœur, remplis de la parole, remplis de l'Esprit, et qui savent faire sa volonté. Alléluia! On a emmené des cartons de livres en Algérie. On a fait entrer des livres et des livres et des livres en Algérie. Dieu, quand vous voulez faire sa volonté, il vous donne un statut de diplomate pour qu'on ne vous embête pas. Amen! Amen! Dieu fait ce qu'il faut pour que vous puissiez faire sa volonté. On a aidé une église qui était un pasteur jeune quand je l'ai rencontré. Il avait 12 personnes autour de lui. On lui a donné l'enseignement qu'on vous donne ici. C'était son onction, son ministère, mais son ministère a explosé. Il avait plus de 700 personnes à l'église. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, cette église, malgré que lui n'est plus là. Amen. On est en train d'aider les gens aujourd'hui. On est en train d'aider des gens avec l'école biblique dans le Nouveau-Mac par correspondance en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on a pu écouter la parole de Dieu, conduit par l'Esprit. L'enseignement esprit, âme et corps, aligné sur le plan de Dieu, être au bon endroit, au bon moment. Amen. Et on continue à bénir. Et la dame en question, c'est une femme de prière.
On a eu énormément de bénédictions parce que Dieu nous a mis en connexion avec elle. Amen. C'est une dame qui prie pour nous. Et une fois, le pasteur Brigitte avait une situation dans sa famille et elle priait pour cela, mais elle n'avait pas de réponse. Je vous donne un témoignage. Et Dieu a dit au pasteur Brigitte, demande à maman Raïma de prier pour la situation. Elle a demandé à la dame de prier pour la situation et Dieu a répondu à la situation et Dieu a dit à Brigitte, je t'ai exaucé parce que c'est elle qui a prié. Amen. C'est une dame tellement remplie de Dieu. Je vous demande, les mamans, prenez le temps de vous remplir de Dieu. Je l'ai amenée à Nice à une conférence de prière où il y a des pasteurs internationaux, un qui vient des États-Unis, qui a plus de 100 groupes de prière sur lui. Il fait des conférences internationales partout. Maman Raïma, c'est une dame, elle a 93 ans cette année. Une dame âgée, quand vous la voyez, c'est une dame simple, hein, mais elle est remplie de Dieu. Alléluia. Et je l'ai emmenée à la conférence à Nice et un des pasteurs qui animait la conférence de prière, que je considérais comme un grand et toujours, parce que Dieu l'a beaucoup utilisé dans la prière. Et à la fin d'une des journées de prière, de la conférence, je l'emmène à l'avant, je lui dis, maman, tu veux qu'on prie pour toi? Puisqu'elle ne demandait rien. Elle dit, oui, c'est une dame âgée, donc j'ai beaucoup de respect et de déférence pour elle. Donc je l'ai emmenée et elle a accepté. On est allé pour qu'on prie pour elle. Et après que le monsieur qui était l'orateur de la conférence a prié pour elle, il pose la question, est-ce que je peux faire ce que je vois dans mon cœur? Elle dit oui, il n'y a pas de souci. Et il dit, ce que je vois dans mon cœur, c'est que je dois moi me mettre à genoux à vos pieds, que vous puissiez me bénir. J'ai filmé cela, j'étais époustouflé. Et le monsieur s'est mis à genoux, la maman l'a béni. C'est une autorité dans l'esprit. Elle est chez elle à la maison, elle ne bouge pas, souvent elle ne voyage pas beaucoup, mais elle fait changer les choses dans l'esprit. Alléluia. Nous avons la vie de l'esprit où beaucoup passent à côté et ne connaissent pas cette vie. Alignez-vous avec le plan de Dieu. Soyez sérieux avec le plan de Dieu et Dieu peut vous utiliser. Alléluia. Et donc, on a continué. Je vous passe. Hein, je vous montre des instants comment, lorsqu'on est aligné avec la volonté de Dieu, Dieu ouvre des portes. On a été un sujet de bénédiction pour l'Algérie et on a commencé par l'Algérie. Et en Algérie, en octobre 2015, le pasteur Brigitte a eu une visitation de Dieu pour lui dire, je vais ouvrir un poste pour Félix à Brazzaville, n'hésitez pas. Vous avez entendu cette histoire. C'est Dieu qui a dit, je vais ouvrir un poste pour Félix. Je suis dans les administrations, je connais comment ça fonctionne. Pour ouvrir un poste, ça prend des années des fois, ça prend des mois et il y a des dizaines de personnes qui doivent décider pour cela. Il y a des comités qui doivent organiser tout cela. En décembre 2015, le poste a été publié. Je vais très vite. En janvier 2016, j'étais à Bruxelles, je rencontre mon futur chef qui me dit « Viens postuler pour Brazza ». Et au mois de mai 2016, je suis ici à Brazza. Amen. Dieu a ouvert un poste pour moi. Vous entendez ça? Aligné sur la parole de Dieu. Aligné sur la volonté de Dieu. Je suis arrivé ici, j'ai fait 7 ans de poste et le poste est fermé. Il n'existe plus. On a annulé ce poste. Ce poste a été transféré à Kinshasa et quand je postule, je suis le premier qui ait pris ce poste à Kinshasa. Amen. La parole de Dieu crée des choses. La parole de Dieu pourvoit à nos besoins. Quand nous savons marcher conduits par l'Esprit de Dieu. L'Éternel est mon berger. Qui connaît ça, on peut le dire ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et ensuite, il me fait reposer dans des verts pâturages. Je vous entends pas. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et après, il me dirige près des eaux paisibles. Et après, il restaure mon âme. Et après, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et après,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. J'étais dans mon travail au Maïndombe, dans les savanes, et la parole de Dieu, avant de voyager, j'aime recevoir une parole dans mon esprit. Je prends le temps de prier en langue, je médite la parole et j'écoute dans mon esprit, et j'avais reçu ce verset: je ne craindrai aucun mal. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Et la manière dont c'est venu à moi, c'est: je ne crains pas le mal. L'Éternel, c'était avec force. L'Éternel est mon berger, je ne crains pas le mal. Et je suis arrivé dans un voyage qui était très secoué. Il y avait beaucoup d'attaques, il y avait beaucoup de choses, mais il y avait cette parole qui était montée à l'intérieur de moi: je ne crains pas le mal. Quand vous savez marcher avec votre esprit, vous savez prendre ces paroles de Dieu et les appliquer dans des situations précises et changer les situations. Alléluia. Rempli de la parole, rempli de l'esprit. On a commencé le travail en 2013 dans le Maïndombe et j'avais fait la promesse à Dieu: si tu me ramènes sur les terres, je vais te construire une église. Dans mon cœur, c'était quoi? Faire 4 murs, trouver un pasteur et que les églises se font. Et on est arrivé, donc on appelle, il y a un prédicateur qui appelle Dieu Yahweh Sniki, le Dieu qui fait des farces. Vous avez déjà eu des farces de Dieu? Moi, j'ai eu des farces de Dieu là. Moi, j'étais allé pour construire l'église, hein, j'étais allé à moi, comme on dit, juste faire une église avec 4 murs et laisser l'église à Dieu et lui donner gloire. Et aujourd'hui, ça prend une dimension de manière phénoménale. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait emmené là parce qu'il avait un plan. Alléluia. On a construit les 4 murs de l'église en 2017 et on est allé, on continue le travail, on applique ce qu'on vous enseigne ici. Hein. C'est vraiment un travail de foi, c'est une marche de foi que d'aller récupérer les terres où je suis allé récupérer. Si vous connaissez ma personnalité d'enfance, même mon père m'a dit qu'il ne croyait pas de tous ses enfants que j'étais celui qui soit allé pour faire ce que je fais là-bas. Il m'a vu naître, il me connaît bien, et Dieu le fait au travers de moi. Amen. Hein, nous avons à l'intérieur de nous la vie de Dieu. Nous avons à l'intérieur de nous Dieu lui-même. Et beaucoup passent leur vie chrétienne à faire ce qu'on appelle la religion. Et ils ne laissent pas exprimer la vie de Dieu. Laissez exprimer la vie de Dieu. Devenez expert à laisser la vie de Dieu s'exprimer au travers de vous, et Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous osons penser, croire ou espérer. J'ai commencé en 2013 et pratiquement de 2013 à 2017, le travail n'avançait pas. Je ne voyais rien. Je plantais des arbres, il y avait des gens qui arrachaient ça la nuit. Je faisais quelque chose, les gens mettaient le feu, ça n'avançait pas. En 2017, en saison sèche, j'étais là et j'ai crié à Dieu. J'ai dit: Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Aide-moi, par où je dois commencer? J'ai crié à Dieu là où j'étais, c'est à Wangiri pour ceux qui connaissent. Et il s'est mis à pleuvoir juste à l'endroit où j'étais. Il y avait un cercle de pluie autour de moi. Et j'ai dit à mon collaborateur Gaylor, j'espère que vous allez le voir, et je lui ai dit: on va planter ici. On a commencé les champs en 2017 et en 2018, on a eu notre première récolte. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Alléluia. En 2018, j'ai ramené 2018 ou 2019, je pense 2018. J'ai ramené un agronome là-bas, dans le Maïndombe. Et le jour de son départ, c'est un papa de 80 ans, hein, un Mundele pour ne pas le dire. On a quitté la Belgique avec lui, on est arrivé avec lui. Il devait rentrer un dimanche et après le séjour, tout s'était très bien passé. J'avais prié pour le séjour, tout s'était super bien passé. Mais le dernier jour, le jour de son départ, j'ai eu un couac. L'avion n'a pas atterri à Bokoro où nous sommes et on nous a dit que l'avion est annulé. Et donc, c'était vendredi. Il devait prendre l'avion à 13h, on m'annonce à 11h que l'avion est annulé. On est au milieu de nulle part, hein, à l'autre bout du monde, hein, presque à la fin du monde, là, presque. Et là, pour trouver un avion, en pleine brousse, c'est des fois, s'il atterrit, c'est super. Et là, il était annulé, on ne savait pas quand il y aurait le prochain.
Donc, il fallait trouver une solution. Et il y avait deux solutions qui s'étaient présentées à moi, soit de faire 200 kilomètres à moto pour aller à Bandundu, une grande ville où on aurait pu prendre l'avion, ou alors prendre l'avion à Nyoki. Et là, c'est par voie d'eau, c'était environ 4 heures. Donc, on est à Bokoro, vendredi à 13 heures, et lui, il a son avion, c'était le lundi plutôt, le lundi. Et donc, il y avait un avion samedi à Bandundu et à Nyoki. Et j'ai dû prendre le temps de prier en langue pour savoir où aller. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais je savais que j'ai Dieu qui vit à l'intérieur de moi. J'ai pris du temps à prier en langue, j'étais seul, le pasteur de Gilles n'était pas là. Et j'ai eu dans mon esprit que nous devons prendre la voie navigable. Et prendre la voie navigable nécessite une préparation. Il faut chercher un moteur, il faut chercher de l'essence, il faut chercher un bateau ou les embarcations, on voit qu'on utilise là-bas, pour arriver jusque là. Donc il était environ 13 heures quand j'ai eu la confirmation de Dieu par où il fallait aller. Et j'ai donné des instructions pour qu'on me ramène et qu'on aille louer le moteur, louer le bateau et tout. Jusque 16 heures, rien ne marchait. Tout a été compliqué. J'appelle, on n'a pas trouvé le moteur, il y a tel problème. Alors je prends autorité. Je dis, au nom de Jésus, situation, tu changes. Je prends autorité. Satan, tu enlèves tes mains sales de cette situation. Je veux une réponse dans les 5 minutes. Au bout de 3 minutes, le propriétaire du moteur que nous devons louer est venu paniquer. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'avais déjà donné l'ordre qu'on vous donne le moteur. Je ne sais pas pourquoi ils ont tardé. On a eu le moteur et on a pu aller. On a quitté là à 17h30 environ. À 18h précises, il fait noir là-bas. Donc on a navigué avec une torche sur presque 4 heures de navigation fluviale avec un moteur et une torche en pleine nuit dans le Maïndombe où les gens ont peur. Si vous avez peur, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit quand ils étaient devant la terre promise, il y avait quoi? Il y avait des géants. Et les autres ont dit, nous sommes des sauterelles, maman nangaye, ils vont nous manger. Mais il y a deux qui ont dit quoi? Ils sont du pain pour nous. Allons-y tout de suite, nous allons les manger. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils n'ont pas d'ombre sur eux. Nous avons Dieu en nous, nous savons qui nous avons, qui est de notre côté. Alléluia. Je parle toujours d'alignement, d'accord? Aligné sur la volonté de Dieu, aligné sur le plan de Dieu. Arrivé à Nyoki, on a donc fait 4 heures de navigation nocturne. Hein, la petite blague. Le papa Mundele avec qui on était très blagueur. Il blaguait tout le temps. Alors quand on est entré dans la pirogue, il voyait que la nuit descendait. Il me pose la question, il n'y a pas d'hippopotame, il n'y a pas de crocodile. Alors on a rigolé. Et il n'a rien dit durant toutes les 4 heures là. Et quand on est arrivé près de la ville de Nyoki, il a vu les lumières, il était rassuré, il a commencé à rigoler, à blaguer encore. Il est parti donc samedi matin avec l'avion. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi cela? Pourquoi j'ai cela? Je n'ai jamais eu ça. Après toutes ces années, ça faisait presque plus de 5 ans que j'étais là. Je n'ai jamais eu de problème comme ça, ni au départ, ni au retour. Pourquoi cela? J'ai dit, c'est pas grave, je te donne gloire. J'ai donné gloire à Dieu, mais j'étais pas satisfait dans mon cœur. Donc, on était samedi matin, l'avion est parti sur Kinshasa, donc il est resté dimanche à Kinshasa, l'agronome. Et le lundi, il a pris le vol sur l'Europe et il est reparti sans problème. Mais moi, j'étais à Nyoki. Et là, quand j'étais là, j'ai passé du temps j'ai remis mon âme. Mon âme n'était pas satisfaite. J'étais comme frustré parce que ça ne s'est pas bien passé selon moi. On avait eu trop d'incidents. Et on est resté à Nyoki. Le samedi, on allait visiter un petit projet qui était là. On a discuté avec les gens et le dimanche, on est revenu sur Bokoro. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'une institution qui faisait du reboisement. Et pour raccourcir l'histoire, donc c'était en 2018. En 2019, ils nous ont donné, pour qu'on puisse planter, jusqu'à présent, on a planté presque 120 hectares et on était payé pour cela. Selon mes prévisions, quand la pluie est tombée à l'endroit dont je vous ai parlé, Wangiri, j'avais prévu de faire 2 hectares par année, avec un tracteur labouré, et faire 2 hectares par année. Et on a eu, en 3 ans,
et on a été payé pour ça. Et les villageois ont eu autant d'argent qu'ils n'ont jamais eu. On a eu 120 hectares. Vous faites le calcul, combien d'années j'ai pu économiser ou gagner parce que j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a dirigé au bon endroit. Amen. Au lieu de voir le défi, Dieu montrait que c'était l'endroit de la provision pour moi. Amen. Des fois, on a du mal à écouter. L'Éternel est mon berger, il me dirige. Hein, mais le problème de certaines brebis, ils font quoi? Hein? M-A-I-S. Mais pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi c'est toujours moi qui dois servir? Pourquoi c'est toujours moi qui dois balayer? Les autres n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Pourquoi c'est moi qui dois faire tout le travail à l'église? C'est arrivé à quelqu'un d'être frustré parce que les autres n'ont pas fait leur part? Ça nous est arrivé à tous. Moi, j'ai eu ça aussi à un moment. Amen. Hein, je m'occupais de l'église. C'était une plus grande église qu'ici. Et des fois, les autres n'étaient pas là et je devais nettoyer tout seul. Je devais le faire, si on devait commencer le culte à 10 heures, ça devait être prêt. S'il y avait personne, je faisais tout seul. Et je mettais ça devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. Amen. Dieu récompense la qualité des cœurs. Si vous n'avez pas des cœurs de qualité, si vous n'avez pas la foi, vous pourrez vivre avec Dieu toute une vie et passer à côté de ces choses. Alléluia. Et des cœurs pour Dieu. Alléluia. Je parle d'alignement. Aligne ton cœur sur le plan de Dieu pour ta vie. Croire du cœur et dire de la bouche. Apprenez à croire du cœur. Pas juste ce qui sort de la bouche, mais une foi bâtie sur Dieu. Assis sur Dieu. Je crois ta parole et je la sers de mon cœur. C'est ça qui fait une grande différence. Alléluia. On avait commencé une église. Aujourd'hui, on a 4 églises qui sont en train d'être construites. On a l'église à Bokoro, et qui est la plus grande église. On a formé des gens. Je vous passe les difficultés de gérer des églises à distance. Hein, vous voyez les problèmes qu'on a ici. Là, il y a d'autres problèmes. Tu arrives, tu as à chaque fois des surprises. Et c'était en 2021 ou 2020. J'étais tellement dépassé. Je travaille à plein temps. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter tout ça. Je veux me reposer. Hein? Et Dieu est tellement bon, quoi. Et cette année-là, on était allé vers Inga, le barrage d'Inga. Le pasteur Liliane avait demandé au pasteur Brigitte de l'accompagner en 2020 je crois, oui. Et donc on a parcouru de Congo, de Kinshasa, on est descendu en voiture jusqu'à Matadi, puis on est allé à Inga où il y a le grand barrage, et après on est allé vers Mwanda. Ce qui était très beau, je ne savais pas que Dieu avait prévu quelque chose pour moi. Et on a parlé avec plusieurs pasteurs qui avaient des églises. Il y a l'apôtre Jacques Verneau qui a fait une œuvre immense et qui continue jusque-là. Et dans la plupart des églises, donc le pasteur Ligan parlait avec les pasteurs, il racontait l'histoire et chacun racontait un peu les difficultés qu'ils ont connues avant que l'église se stabilise. L'église de Dieu connaît beaucoup de secousses. L'église de Dieu, il faut défendre l'église de Dieu. Alléluia. Hein, des fois, vous venez ici dans le naturel, vous voyez qu'on met des chaises, on prie, on chante, il y a la présence de Dieu, mais il y a l'ennemi qui se bat pour que l'église tombe. Amen. Il y a l'ennemi qui va essayer de détruire. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans ma vie que l'ennemi ne vient embêter que là où il y a des choses précieuses. Le voleur ne vient voler que là où il y a des choses précieuses. Si vous avez des attaques dans votre vie, soyez bienvenus. Amen. Si vous avez de l'opposition, on est tous là-dedans. Amen. Paul dit, nous sommes secoués de toutes parts, mais nous ne sommes pas abattus. Amen. On est bougé, on est terrassé, il y a des choses qui viennent contre nous, mais on tient ferme. Alléluia. Et c'est ça le prix de la gloire. Alléluia. Et il y a une attente de Dieu sur cette église pour des gens qui savent marcher de leur esprit. Remplis de l'esprit de Dieu, remplis de la parole de Dieu. C'est le thème de l'année, la consécration pour l'envoi, pour la séparation, pour que des gens entrent dans une destinée plus grande. Alléluia. Hein, remplissez-vous de la parole, remplissez-vous de l'esprit. On a commencé ces églises et donc je reviens sur les églises. Et donc là, j'ai entendu 2-3 pasteurs qui racontaient les difficultés qu'ils ont eues et qui avaient presque 13 pasteurs dans un endroit avant que l'église se stabilise. Un autre, c'était environ 8 pasteurs. C'était sur une époque de 15 ans ou de 20 ans selon les cas.
Et ça m'a beaucoup encouragé parce que des fois, l'œuvre de Dieu, Dieu te demande de faire quelque chose, mais ne te montre pas la fin. On a donc commencé les églises, je paye de ma poche, hein, je vais le dire. Si vous n'avez pas d'argent des fois, vous ne savez pas faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup pensent que l'œuvre de Dieu c'est gratuit, mais avoir un bel endroit, c'est pas gratuit. L'œuvre de Dieu, il y a des gens qui financent l'œuvre de Dieu. Et si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, apprenez à servir Dieu avec votre argent. Quand vous avez de l'argent, 10% appartient à Dieu. C'est des principes de bénédiction. Amen. Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Alléluia. On parle d'alignement. Aligne-toi dans ta dîme et mets Dieu à l'épreuve. Et demande à Dieu d'ouvrir les écluses de Dieu pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a besoin de bénédiction au niveau financier, mais beaucoup ne reçoivent pas cette bénédiction parce qu'ils retiennent. La Bible dit, tel retient plus qu'il ne faut et s'appauvrit, et tel donne en abondance et s'enrichit. Alléluia. Alléluia. Donnez avec foi et croyez que Dieu vous donne en retour. Alléluia. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et donc, on a fait les 4 églises et les églises ont avancé. Et cette année-ci, on avait décidé de construire à Bokoros. Ils se réunissent, c'est des mandalas, là, c'est des palmiers, hein, des feuilles de palmier qu'on a mis avec du bois. Et c'était pas beau. L'église a plus de 100 personnes. Quand Alex fait des événements là-bas, il y a presque 500 enfants, donc c'est vraiment grand. Et on a fait 3 ans avec cette église en mandala, là, mais la présence de Dieu est là. Et on avait décidé de construire les églises en dur cette année. Et on a commencé à construire, mais c'est un challenge parce que il y a 2 endroits comme ça où les églises ont grandi, où il fallait qu'on mette quelque chose de plus stable que les mandalas là qu'on a. Et on a eu ce que Dieu seul peut faire quand on est dans son plan. On a eu cette fois-ci des gens aux États-Unis qui nous ont contactés pour financer la construction des églises. Alléluia. On est en train de construire maintenant les 4 églises. Une est construite déjà, on va l'améliorer. Mais on va faire 3 églises qui doivent sortir de terre d'ici le mois de septembre. Pourquoi? Parce que on est aligné dans le plan de Dieu. Alléluia. La provision vient quand vous servez Dieu. Dieu n'a pas de problème d'argent. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est très riche. Amen. Et il cherche, il cherche ceux au travers de qui il peut faire passer la bénédiction. Si Dieu sait que la bénédiction va passer au travers de toi, il va te bénir toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Et je parle d'alignement. Et aujourd'hui, dans ma vie, je vois le plan de Dieu qui est en train de défiler sous moi et cette volonté qui est en train de s'accomplir de plus en plus. Parce qu'on a été alignés. Parce qu'on a marché dans le plan de Dieu. Amen. Se retrouver ici à Brazza pour le pasteur Brigitte, se retrouver moi là où je suis, c'est la marche du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qu'on enseigne ici, esprit, âme et corps. Prenez le temps d'apprendre. Les gens n'apprennent pas assez et se plaignent que ça ne marche pas. Les gens n'apprennent pas assez et se plaignent, oui, j'ai prié, j'ai rien vu. Mais c'est que tu ne connais pas assez pour faire marcher la parole. Prenez le temps d'approfondir. Dieu me disait, affermis ce que tu crois comme étant la vérité. Ça, c'était ce qu'il m'a dit il y a 1 mois environ. Affermis il y a 2 mois. Affermis ce que tu considères étant la vérité. Et c'est le problème de la plupart des chrétiens. Nous avons la vérité, nous connaissons Dieu, mais nous ne sommes pas fermes. Quand il y a une tempête qui vient, on est secoué et on est balayé. Amen. La Bible dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. L'œuvre de Dieu, c'est comme un flot. Si vous lisez les passages que j'ai, je vais peut-être y arriver, c'est Jean 4 et Jean 7, où Dieu parle de la nouvelle naissance comme un puits d'eau qui jaillit à l'intérieur de nous jusqu'à dans la vie éternelle. Et dans Jean 7, il parle du baptême du Saint-Esprit comme étant des fleuves qui jaillissent de nos seins. La vie et la marche de Dieu, c'est comme un flot. C'est comme un fleuve qui court, qui coule. Et nous devons apprendre à couler avec ce fleuve. Nous devons apprendre à suivre Dieu et à garder le flot. Alléluia. Quand vous faites la louange, les louangeurs, prenez l'habitude de discerner où est l'onction, où est le flot de Dieu. Et gardez ça. Seigneur, je veux garder le flot. Montre-moi comment faire. Vous priez en langue, vous écoutez à l'intérieur de vous et vous essayez de garder le flot du début jusqu'à la fin. Vous m'entendez? C'est un exercice de développement spirituel.
Quand vous apprenez à faire ça, vous saurez écouter Dieu. Ce que moi je fais dans le Mind-Ndombe, si vous ne savez pas écouter Dieu, vous pourrez avoir des grands problèmes. Parce qu'on est sur des situations qui sont des fois très dangereuses. Amen. Mais quand vous n'avez pas appris à écouter Dieu sur des petites choses, où c'est sécurisé, comme l'environnement dans l'église, vous ne pourrez pas apprendre quand c'est dans des choses plus dangereuses, plus grandes. Amen. Et plus vous voulez faire des grandes choses, plus il faut développer cette capacité d'écouter de Dieu. Alléluia. Un des problèmes que tous nous avons, c'est la libération de l'esprit. Que nous vivons dans la chair. Nous connaissons Dieu dans la chair, nous fonctionnons avec notre raisonnement humain et nous appliquons notre raisonnement humain à Dieu. Il faut libérer son esprit. Il faut crucifier la chair, se remplir de la parole de Dieu et développer son esprit. Comment on développe son esprit? Avec la parole de Dieu, mais aussi en passant énormément de temps à parler en langue. Je vous le dis encore et encore et encore. Dieu nous appelle à arriver à ces endroits où il y a des gens qui sont des esprits développés, qui savent écouter de Dieu et pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je disais qu'on n'accomplit pas l'œuvre de Dieu avec la force humaine. On n'accomplit pas l'œuvre de Dieu avec la force humaine. On accomplit l'œuvre de Dieu avec la force que Dieu donne. Amen. Et Dieu veut vous donner cette force, et cette force est dans notre esprit, par le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui prie en langue édifie son esprit, se fortifie lui-même. Hein? Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup veulent des fois remplacer le fait de servir Dieu au fait d'obéir à ce que Dieu leur demande de faire. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, fais-le immédiatement. Ne résiste pas à Dieu. Laisse-toi aller dans ses mains. Et l'obéissance va produire la bénédiction dans ta vie. Et tu pourras entrer dans ce flot sans interruption. Alléluia. Il y a la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Oui, prions un peu en langue. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sore bakaya shanda. Sendere baria darada. Sela manduri akaya shanda. Ah ah ah. Ah ah ah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui Seigneur, nous venons pour cet alignement. Aligne nos corps. Nous voulons faire ta volonté. Nous nous soumettons à toi. Nous allons faire les efforts qu'il faut. Nous allons renoncer à nous-mêmes, renoncer à la chair. Même si c'est pas facile, même s'il y a des tentations, nous décidons de faire ta volonté. Je viens avec le corps que tu m'as donné. Je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour le péché, mais tu m'as donné un corps. Alors je viens avec le corps que tu m'as donné. Je viens pour faire ta volonté. Alignement. Nous décrétons l'alignement. Aligne tes pensées sur la parole de Dieu. Aligne tes ambitions sur la parole de Dieu. Aligne ta vie sur la volonté de Dieu. Aligne ta vie sur les desseins de Dieu. Aligne ta vie sur la gloire de Dieu. Aligné, aligné. Sore baki shindarama. Shandara manduri akarasa. Shekere manduri abarada. Oya shara mandala barada. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et nous devons grandir. On a eu une année où on a parlé de la marche de l'esprit. Apprendre à fonctionner de son esprit. Fonctionner à l'endroit où Dieu nous attend. Hein, beaucoup passent toute leur vie. C'est des gentils chrétiens, ils font ce qu'il faut, mais ils ne connaissent pas cela. Et nous croyons pour des gens qui vont payer le prix pour développer leur esprit et voir ces choses se manifester dans leur vie. C'est l'appel que Dieu a sur notre Église. Des gens remplis de l'esprit. Des gens remplis de la parole, qui savent marcher par l'esprit de vérité et remplis de la parole et qui sachent accomplir les desseins de l'Éternel. C'est ça la nouvelle alliance. Il dit que chacun recevra l'onction dans son cœur et ils entendront la voix de Dieu dans leur cœur, l'enseignement de Dieu. Dans 1 Jean, il est dit que nous avons reçu l'onction qui est la véritable, qui nous enseigne toutes choses et qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. C'est ce que nous voulons pour l'Église ici. C'est notre cœur. Ce n'est pas juste de la religion. Ce n'est pas juste être obligé de faire les choses. Je viens parce qu'on m'a obligé. Mais c'est des cœurs qui se donnent pleinement, volontairement. Dieu cherche ses adorateurs qui connaissent la vie de l'esprit, qui connaissent la parole. Dans l'esprit de Dieu, le vrai esprit, pas de mélange, pas de mélange, pas de mélange, pas de mélange, pas de mélange. L'esprit de vérité.
et la parole de vérité. Des cœurs purs, des cœurs sincères qui servent Dieu. C'est ça l'appel que Dieu a sur notre Église. Dieu cherche cela. Dieu cherche cela parmi nous ici aujourd'hui. Dans Jean 4, on voit l'histoire de la Samaritaine. Jésus lui demande, donne-moi de l'eau à boire. La Samaritaine lui refuse de l'eau à boire. Parce qu'elle lui dit, nous les Samaritains, on ne parle pas aux Juifs, on ne s'entend pas avec les Juifs. Jésus lui dit, si tu savais, si tu discernais, si tu comprenais celui qui te demande, donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais demandé à boire. Et il te donnerait la vie, il te donnerait l'eau de vie, cette vie éternelle. Des fois, Dieu te demande quelque chose et beaucoup, Dieu demande des choses et on ne discerne pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de donner la dîme mais tu ne discernes pas. Dieu te demande de donner ton temps, tu ne donnes pas du temps. Dieu dit, je peux te donner plus. Donne-moi ce que tu as dans tes mains et moi je suis capable de le multiplier. Nous le voyons avec les 5 pains. L'enfant a donné 5 pains et 2 poissons et cela a permis à nourrir plus de 5000 personnes. Le surnaturel de Dieu intervient quand tu mets ce que tu as dans la main de Dieu. Et Dieu peut le multiplier. Discerne le Dieu à qui tu appartiens. Discerne Jésus qui vit à l'intérieur de toi. Et apprends à puiser de cette vie. La Samaritaine était une femme qui avait apparemment une vie qui n'était pas correcte. Et qui allait puiser l'eau en plein midi. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a plein de chaleur. Elle se cachait des autres. Mais elle est allée devant tout le monde, malgré son passé. Elle est allée devant tout le monde dire, j'ai entendu celui qui est peut-être le Messie. Elle est allée prêcher, elle est devenue une des plus grandes évangélistes qui a emmené le réveil en Samarie. Qu'importe ton passé, mets ce passé dans les mains de Dieu. Dieu est capable de le transformer et de te transformer avec en un porteur de gloire, en un vase d'honneur. Alléluia. Apprenons à puiser l'eau que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Qui est né de nouveau ici? Si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Ne vous voyez pas comme si vous êtes seul au monde. Apprenez à puiser. Apprenez à puiser de la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Apprenez à venir à Dieu avec confiance. Seigneur, je me sens mal dans ma peau, je n'ai pas envie aujourd'hui, ça ne va pas, il y a tel problème, mais je sais que toi tu vis à l'intérieur de moi. Et je vais puiser de cette eau, je vais boire de la vie éternelle et je vais recevoir cela sur la terre. Je vais recevoir, je lève les mains, je loue Dieu, j'ouvre mon cœur, un cœur entier devant Dieu. Je me tiens dans ta présence et Dieu vous envoie la puissance qui vient de la vie éternelle. Et Dieu transforme les situations. Dans Jean 7, on peut prendre peut-être le verset dans Jean 7, je pense c'est 38, si quelqu'un peut lire. Et je vais clôturer avec ça. Jean 7, 37 et 38. Amen, amen. Il dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un veut plus, si quelqu'un ne veut pas juste se limiter à la religion et à l'apparence, si quelqu'un a soif de la vérité, si quelqu'un a soif des choses de Dieu, si quelqu'un veut voir plus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus s'écria, j'aime bien crier ça. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si vous avez soif, Jésus répond à ta soif. Si tu as des envies, Jésus répond à tes envies. Si tu as des besoins, Jésus répond à tes besoins. As-tu soif de quoi aujourd'hui? Quel est ton désir le plus ardent? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif des choses de Dieu? Est-ce que tu as soif de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie? Si quelqu'un a soif, Jésus désaltère toutes les soifs. Jésus donne de l'eau à celui qui a soif.
Et la réponse de Dieu est merveilleuse. Il dit, comme dit l'Écriture, des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves d'eau de vie jailliront de son être intérieur. S'il place sa confiance en moi, a dit Jésus. Des fleuves d'eau vive. Le verset 39, il dit, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce qu'à ce moment, l'Esprit n'avait pas encore été déversé parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Nous vivons des temps de gloire. Nous vivons des temps que l'Ancien Testament n'a jamais connus. Nous avons des églises aujourd'hui où on prêche l'Ancien Testament encore et encore. Les histoires de David, de Joseph, de Daniel à la fosse au lion. On a ces histoires encore et encore. Aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance où nous avons reçu le Saint-Esprit, où nous avons la vie de l'Esprit à vivre. Ce n'est pas que des règles, c'est de la vie et de la vie en abondance. C'est des fleuves d'eau de vie. Imaginez-vous le fleuve. Vous allez au bord du fleuve, faites cet exercice une fois. J'ai fait cet exercice. Imaginez-vous qu'il y a le fleuve qui sort de votre sein. Le sein de l'homme, c'est là où est l'esprit de l'homme. Hein, c'est cet endroit-ci. D'accord? Imaginez-vous qu'un fleuve jaillisse de l'intérieur de vous. Vous voyez un peu le fleuve ici, comment il est puissant? Tout un fleuve. D'accord? Alors, quand le fleuve sort quelque part, il peut emporter des maisons. On a déjà entendu ça, non? Hein? Il y a de la puissance avec le fleuve. Mais Jésus ne dit pas qu'il y a un fleuve, il dit il y aura des fleuves qui jailliront de votre sein. Amen. Pour tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, on a une puissance extraordinaire à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Apprenons à œuvrer avec cette puissance. Les fleuves, on voit ça dans Ézéchiel 47, on voit ça dans Apocalypse, on parle du fleuve de Dieu qui sort de la présence de Dieu. Et je crois que ça fait allusion au baptême du Saint-Esprit. Et il dit que ça emmène la vie partout où les eaux passent. C'est des fleuves de vie. Si vous croyez, hein, vous lisez ici, il met la foi comme condition. Hein. Si vous croyez, le parler en langue que vous parlez peut faire des choses extravagantes. C'est la vie de Dieu. Hein. Ça vous aide à vous aligner sur la volonté de Dieu. Ça vous aide à développer votre esprit. Ça vous aide à voir ces fleuves de vie partout où vous passez et la bénédiction se manifeste. Oh. Je suis arrivé en 2013, là où j'ai mis les pieds. Aujourd'hui, il y a 2-3 endroits où l'atmosphère spirituelle a changé complètement. Parce que j'ai mis mes pieds là-bas, avec les fleuves d'eau vive. Je marchais dans les savanes où j'ai parlé des 120 hectares, où il y a des forêts qui poussent. Et je prophétisais, je disais, des arbres vont sortir de cette savane. Je priais en langue. Chondoria Balada. Seigneur, je crois. Il y aura des arbres qui vont jaillir d'ici. Des forêts vont sortir de là. Aujourd'hui, c'est des paroles qui sont accomplies. Alléluia. Il y a une dynamite. Il y a de la puissance à l'intérieur de nous. Et beaucoup passent une vie chrétienne sans jamais expérimenter cela. En passant à côté. Juste pour des petites choses. Seigneur, donne-moi 100 francs. Seigneur, donne-moi 1000 francs. Dieu est capable de faire infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous osons penser, imaginer, croire ou espérer, afin que la gloire soit à lui. Aujourd'hui, je suis humble quand je vois ce que Dieu fait au travers de nous. Hein, je vous ai parlé que de quelque chose. Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu fait encore. Dieu est en train de faire cela. Et il y a cette... ce que j'ai dans mon cœur, c'est de voir des jeunes gens qui se lèvent avec le feu de Dieu. Avoir des gens qui se lèvent avec cette passion pour Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux expérimenter Dieu. Je veux toucher la gloire. Je veux voir la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie. Pas juste la religion. Oui, lève les mains parce qu'on t'a dit il faut lever les mains. Viens à l'église parce qu'on t'a réveillé. Il faut qu'on te motive 20 fois avant que tu te lèves pour venir à l'église. Hein? C'est bien tout cela, mais j'ai besoin de voir des gens qui sont en feu pour Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a un appel sur cette église ici. Il y a une demande de Dieu sur les jeunes de cette église, sur les moins jeunes. Il dit vers la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
Et nous sommes dans cette fin des temps. Nous sommes dans l'époque où les gens doivent se lever avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a un exemple qui me vient, mais je n'ose pas le dire, c'est pas grave. Nous avons besoin de voir des vies remplies de Dieu. Remplies de Dieu, remplies de Dieu, remplies de Dieu. Où Dieu se manifeste, où tout le monde sait que ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas la capacité d'un homme. Ce que nous voyons là, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas un bébé Saint-Esprit pour les bébés et un plus grand Saint-Esprit pour les pasteurs. C'est le même esprit. Amen. Les jeunes gens, levez-vous pour Dieu. C'est le même esprit à l'intérieur de nous. Hein, je demande aux mamans de se remplir de l'Esprit de Dieu. Je demande aux mamans de faire ces temps de prière à rallonge. Prenez le temps de vous remplir dans la prière en langue et être conduit par le Saint-Esprit. J'étais très content. C'est un de nos fils ici qui nous a donné le rapport de la réunion de prière où il y avait la présence de Dieu et pendant 2 heures, vous avez passé du temps à prier dans l'Esprit. On a une présence de Dieu magnifique ici. Profitez des temps de prière pour venir vous entraîner à prier dans l'Esprit. Profitez quand vous avez des vacances. Si vous ne savez pas que faire, prenez le temps de vous remplir de la parole, de mémoriser la parole. Prenez le temps de vous remplir du Saint-Esprit. Prenez le temps de prier en langue encore et encore et encore. Hein, il y a un prix à cela. Ça change la vie. Ça vous donne quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous avons la vie de Dieu en nous. Apprenons à vivre de cette vie. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour l'onction. Merci pour le message que tu m'as permis de libérer aujourd'hui. Tu me l'as demandé. J'ai fait conformément à ta parole. J'ai prêché ce que tu as demandé que je prêche. Je demande du fruit, Seigneur. Je demande du fruit. Je demande, Seigneur, de voir des gens remplis de Dieu, qui se donnent à Dieu complètement, qui se donnent à Dieu, qui ont cette faim et cette soif de Dieu. Et des gens au travers desquels nous allons voir la gloire. Nous avons besoin de plus de porteurs de gloire. Nous avons besoin de fils de gloire en quantité, Seigneur. Aide-nous, donne-nous la force, donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur. Que chacun prie et demande à Dieu de la grâce, le vouloir et le faire pour faire sa volonté. Un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, qui nous touche, Seigneur. Que nous soyons transformés par la gloire, transformés par le Saint-Esprit, que nous soyons transformés par l'Esprit de Dieu. Touche, Seigneur. Il y a besoin de il y a des vies qui sont brisées. Il y a des vies qui sont dans les ténèbres. Et tu es peut-être la seule personne qui pourra les toucher. Moi, je n'ai pas accès à certaines personnes. Je ne connais pas certaines personnes. Mais chacun de nous connaît des gens qui ont besoin d'une espérance, qui ont besoin de vie, qui ont besoin d'avoir une solution, des situations inextricables, des situations compliquées. Et nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Développe-toi, aligne-toi pour que tu sois un instrument utile à ton maître qui rende gloire à Dieu. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps de te former. Remets-toi en cause s'il le faut. Mais donne-toi à Dieu. Prends le temps de te donner à Dieu, de te donner à la parole, de te donner au Saint-Esprit. Discipline-toi. Et tu seras un instrument au travers duquel Dieu pourra s'exprimer. Tu seras un instrument au travers duquel Dieu pourra changer des vies et toucher des vies. Nous vivons des temps de gloire. La gloire est là. Développe-toi. Grandis dans cette gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous nous attendons à toi Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors que chacun va se donner plus à toi Seigneur, encourage-les par ta présence. Glorifie-toi. Ce que moi je ne peux pas faire, toi, tu sais convaincre les cœurs. Ce que moi je ne peux pas faire, toi, tu sais libérer l'onction, Seigneur. Toi, tu sais transformer des vies. Fais infiniment, abondamment au-delà. Oh, laisse-nous voir ces fils de gloire. Laisse-nous voir ces fils de gloire. Laisse-nous voir ces fils de gloire. Ces fils et ces filles de gloire. Cet accomplissement de la prophétie de Joël. Vers la fin des temps, et nous sommes dans cette fin des temps. Tu répandras de ton esprit sur toute chair. Sur les enfants, sur les filles, les garçons, sur les jeunes, les garçons, les filles, sur les vieux et les plus grands, Seigneur, les hommes, les femmes, tu répands de ton esprit. Laisse-nous voir ces choses encore aujourd'hui et te donner gloire. Laisse-nous voir ces temps de visitation, ces temps de rafraîchissement qui viennent de la part de Dieu.
des esprits développés, remplis de Dieu, remplis de la parole de Dieu et qui savent accomplir la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous déclarons la seigneurie de Jésus. Nous voulons voir du changement, des cœurs sincères pour accomplir l'œuvre de Dieu, des cœurs entiers pour faire la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sur les bailles.